Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un speed coloring commenté dans le livre mythographique Ménagerie de Fabiana Attanasio, dans lequel je vais utiliser les feutres à alcool et un peu des crayons. Et l'image que j'ai envie de faire, c'est la dernière avec le hara. Donc, mon plan est de faire un hara rouge. J'ai déjà trouvé mes références, donc une référence sur Pinterest, pour voir où se place chacune des couleurs sur l'oiseau. Et je vais faire un peu la poupée russe des mêmes couleurs que le hara, sauf que ça va être un peu plus disséminé. La porte, je voudrais faire une porte quand même en bois clair ou en doré clair. Et le noir ici, je vais le remplacer avec du doré. Et par rapport à tout le reste ici, je vais le faire en bleu qui va vers le bleu un peu plus canard, plus pâle, avec peut-être des petits effets légers de lumière. Et les espèces de flaques ici, je vais essayer de les faire transparentes pour qu'on voit que c'est un peu comme de l'eau ou quelque chose comme ça. Ou peut-être du doré, je sais pas. Donc ça ici, je les ferai à la fin et les petites décos seront en doré. Donc, j'espère que cela va vous plaire. Je vais utiliser un mélange de feutres que j'ai à la maison, dont les Copic, les Touch et les Oulu du pack 316. Donc, pendant la partie commentée, je vous décrirai toutes les étapes de la réalisation de ce colo qui, mais, je pense, ne sera pas excessivement long. Donc voilà pour le début et on se laisse avec la partie commentée. C'est la voix off qui vous parle à l'extérieur de la vidéo, donc j'essaie d'observer ce que je fais et de reproduire un peu par ma parole les gestes que j'ai accomplis. Donc premièrement, je commence par faire la peau, l'espèce de peau ridée du perroquet avec des tons de gris et des tons de violet. Donc, c'est vraiment les lavandes grisées et les BV00 et 000 des Copic, comme d'habitude. Et ensuite, je prends le Prismacolor lavande grisée, justement. Mon amie Camille va être contente. Le blanc et un peu de bleu aussi pour venir retravailler les plis de cette partie-là du perroquet, de son visage. Je viens faire les yeux avec un peu de vert et un peu de gris, un peu de bleu pour commencer à lui donner un peu de vie. J'ajoute du Faber-Castell classique noir, un peu de rose, un peu de noir en Albrecht Dürer. Ensuite, je fais le reste du bec. Donc, pour le bec, je prends des gris-violets, des Copic, et je viens les retravailler assez légèrement avec le lavande grisé encore, le raisin noir, et du noir, des Albrecht, un peu de jaune, un peu de couleur un peu bleu aussi, blanc finalement, pour venir donner la texture dans le bas du bec. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je fais une base avec des roses. Je mets un peu de gris sur la partie inférieure, un peu de rose et de pêche pour faire les plis dans le bec. Et je viens retravailler avec des pêches, du lavande grisé, du bleu pâle, du bleu nuage, du blanc, pour vraiment donner l'illusion de ce bec. Ensuite, là, j'ai eu un petit bris parce que ma caméra a décidé que ça ne lui tentait plus de fonctionner. Malheureusement, le rouge est un peu parti, mais vous voyez avec le reste des plumes ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris une espèce de rouge pompier assez vif et j'ai pris un rouge un peu plus foncé, genre une espèce de bourgogne, pour travailler les plis dans les plumes. Donc, j'ai pris le rouge, j'ai fait une zone rouge partout et ensuite, j'ai travaillé les plis, les ombres des plumes. J'ai mis du rose pour vivifier ça, un peu d'orange et de jaune dans les extrémités des plumes. J'ai mis beaucoup de rose et de jaune dans les extrémités de plumes pour vraiment les rendre plus vibrantes parce que je trouvais que le rouge était un peu terne. Et j'ai commencé à travailler les plumes elles-mêmes après avoir fait ma base avec des rouges et des violets et un peu de couleur un peu froide pour travailler les ombres des plumes. Derrière, la poupée Matryoshka aussi. Et du rose pour ajouter des rehauts de lumière sur toutes les plumes de la tête du perroquet. Du jaune dans les parties en bas.
un peu de bleu pour ajouter un peu d'intérêt, des jaunes, des rouges, des violets pour faire les ombres, surtout derrière la poupée. Et du rose, le rose permet de vivifier le rouge de mon illustration. Donc ça va assez vite là, mais j'essaie de vous expliquer un peu ce que j'ai fait. J'ai pris du noir et j'ai vraiment travaillé les ombres très marquées des plumes, surtout à la jonction de la tête, pour pouvoir donner de la dimension à ce oiseau-là. J'ai pris du jaune aussi en aquarellable et un peu de blanc pour vraiment ajouter des lumières, pour qu'il y ait vraiment une dimension en 3D qui se crée. J'ai ajouté un peu de bleu. Celui-ci, c'était le bleu inactinique que j'aime beaucoup, qui ajoute une dimension à la couleur. Et les autres, la dernière petite partie de la plume, je l'ai fait en jaune parce que j'ai décidé de faire un dégradé de rouge vers le bleu en bas dans les plumes. Donc le jaune, j'ai mis beaucoup de couleurs rouges dedans pour qu'il vienne faire un pont, un lien avec le reste de la plume. J'ai utilisé aussi beaucoup d'Albrecht Dürer rouge pour travailler les détails dans les plumes. Et vous allez voir que j'ai commencé à travailler le reste des plumes qui sont juste en bas des rouges avec un peu de rouge et un peu d'orange. Donc j'ai fait un dégradé avec mes feutres à alcool, du rouge vers le jaune, du rouge vers l'orange vers le jaune. Comme ça, on ajoute un effet intéressant supplémentaire. Et j'ai travaillé les plumes exactement de la même façon avec mes Albrecht Dürer mauve et rouge pour ajouter de la dimension à la texture des plumes. J'ai ajouté aussi du Prismacolor orange. Et je ne me rappelle plus c'est quoi la couleur que j'avais dans mes mains. Je pense que c'était un noir ou quelque chose comme ça. Donc, pour vraiment continuer, et j'ai mis un peu de vert des Albrecht Dürer, un vert très doux, dans le jaune pour le rendre un peu plus intéressant. L'autre plume d'en dessous, je les ai fait jaunes avec un dégradé qui part vers le vert. Un vert lime assez délicat, décopique, que j'aime beaucoup. Donc, du jaune vers le lime et les dernières plumes en bas vont être, je pense, du lime vers le bleu. Et là encore, j'ai ajouté de la texture avec mes crayons. Donc là, vous voyez un jaune, donc le jaune ocre des Prismacolor, je pense. Et un jaune un peu plus saturé, j'ai repris mon Albrecht Dürer vert de tout à l'heure, un peu de blanc, un peu de jaune coquille d'œuf. Le Albrecht Dürer rouge, que j'utilise toujours mes Albrecht à sec, un peu de brun. Et pour travailler l'espèce de hachuré là, des lignes du perroquet. Et les dernières plumes vont aller du vert vers le bleu. Vous voyez le vert vers le bleu. Donc j'ai utilisé un vert quand même doux pour faire la transition. Et un vert et un bleu un peu plus électrique pour l'extrémité. Donc je pense que j'ai utilisé cette fois-ci un mélange de Copic dans le vert et pour aller vers le bleu, c'était des touches. Je retravaille avec des crayons bleus, crayons verts, crayons jaunes. Là, je recrée vraiment toutes les textures dans la plume. Le dessin de Fabiana Attanasio ici est très texturé, donc nous aide beaucoup. Et pour ajouter un peu de vibrance et de cohérence avec toutes les autres couleurs que j'ai mis dans le perroquet, j'ai ajouté des mauves comme d'habitude et un peu de rose. J'ai ajouté du noir pour renforcer les ombres très très marquées en dessous des plumes de ce perroquet. Et je pense l'avoir terminé. Je commence la poupée, donc je prends un E30 avec un BV30, un petit rose très léger, R20. Pour les joues, je lui ai fait des petits yeux bleus, et là je travaille les détails du visage de la poupée avec un pêche, un rose, un petit lavande grisé, et que je vais venir travailler avec du bleu aussi, du bleu nuage pour ombrer sur le visage de la petite poupée que je voulais très blonde, très pâle. Et je travaille un peu le noir pour faire les cils. J'ai mis un peu de stylo gel blanc pour faire les points de lumière dans les yeux. Et avec le brun des Albrecht, je viens retravailler le côté sphérique du visage. Je termine avec du bleu nuage, du pêche et du blanc.
et un peu de brun des classiques, des Faber-Castell classiques. Donc j'essaie de voir le nombre de crayons qui défilent, c'est un peu impressionnant. Pour le visage de la poupée. Pour les cheveux blonds, j'ai pris le BV30 des Copic. J'ai utilisé un peu de Silk aussi et une couleur des Ohuhu, je pense que c'est le Ash Rose, quelque chose comme ça. J'ai mis beaucoup de rose dans les cheveux, un peu de jaune, un peu de brun, parce que je voulais faire un blond très très doux, très délicat, un blond cendré assez léger pour faire une petite poupée blonde. J'ai fait ensuite les détails de la petite poupée Matryoshka et j'ai essayé de garder les couleurs du perroquet en tête. Donc j'ai fait le ruban rouge. J'ai pris des références de petites poupées de ce genre-là et elles avaient souvent du rouge sur elles. Donc je me suis longtemps questionnée sur les couleurs que je devais utiliser sur cette poupée. C'était vraiment ce qui me bloquait sur ce colo-là, c'était cette poupée. Je savais très bien comment faire le fond, les décos et le perroquet, mais je ne savais pas quelle couleur faire pour harmoniser la petite poupée. Donc, lorsque je me sentais coincée, j'ai abandonné la petite poupée pour faire le reste et je suis revenue. C'est quelque chose que je ne fais pas souvent dans mes colos. D'habitude, je finis l'élément avant de passer à autre chose. Donc là, je retravaille les ombres du rouge. J'ai fait une espèce d'effet doré sur les petites décorations de la poupée. Donc, avec des pro-marqueurs et quelques Copic. J'ai fait un petit effet bois sur le haut du dessin de la poupée. Bon, ça ressemble pas trop à un effet bois, mais j'ai essayé de garder le côté sphérique de cet objet-là assez particulier. Et j'ai retravaillé un peu le doré avec des bruns des Prismacolor et un peu de jaune, d'orange, tout ça pour faire un petit effet doré. Donc, du blanc pour blender. Du rose pour ajouter un peu de cohérence avec tous les roses que j'ai ajoutés ailleurs. J'ai fait les petits effets dorés, des petites décos en bas. Et je pense que je me suis coincée ici. Donc, j'ai préféré finir ce que je voulais finir. Donc, ici, le blanc là, en haut de la capuche de la petite poupée. J'ai mis un peu de bleu, un peu de blanc. J'ai blendé un peu. J'ai fait les petites décos qu'on voit en doré ensuite. Puis là, j'ai fait la poupée en noir. Donc, j'ai vu beaucoup de noir sur ces poupées-là. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait un gris, le gris violet des Copic et j'ai retravaillé avec les variantes plus foncées pour vraiment travailler le noir de ces poupées-là. J'ai mis un peu de rose, je blende avec toutes ces couleurs-là pour vraiment ajouter de l'intérêt visuel à cette petite poupée. J'ai fait l'espèce de collerette en dessous du foulard rouge en blanc. Donc là, j'ai fait les ombres. J'ai fait le truc en doré. Et je pense que j'ai arrêté là pour la poupée parce que je ne savais pas trop quelle couleur faire, les fleurs. Donc j'ai préféré arrêter ici et faire le reste. Donc là encore, il y a une séquence qui s'est coupée. C'est que j'ai commencé le bleu et j'ai vu que ma caméra ne filmait pas. Donc j'ai pris un des bleus très légers, là, désaturés des Copic. Je ne me rappelle plus la référence exacte, mais n'importe quel bleu délavé va faire l'affaire. Donc vous faites une ou deux couches partout, partout, partout dans le déco, dans le fond. Donc moi, je voulais vraiment une couleur unie, mais vous pouvez faire des effets de lumière, un dégradé, peu importe. Moi, je voulais travailler à base d'une couleur unie. Donc j'ai pris, c'est une couleur qui ressemble au B93 des Copic, mais je pense pas que c'est celle-là. Je pense que c'est une couleur qui ressemble beaucoup, par exemple. Donc même le B93 irait très bien pour faire ça. Donc je mets le Copic dans tous les petits coins. Donc ça a vraiment été long. Dans tous les petits coins, là, les petits trous de l'illustration. J'ai laissé la fleur en haut pleine et j'ai rempli les petits trous finalement.
là, j'ai fait des deux côtés et j'essaie de limiter les traces en ayant vraiment de façon systématique. Donc, d'un bord, de l'autre, une rangée à la fois pour ne pas m'éparpiller et essayer de limiter les traces. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de traces au centre, mais je vais venir tout repasser au crayon pour les enlever. Une fois que c'est fait, vous voyez que je prends le crayon. Lui, je m'en rappelle très bien, c'est le bleu Pervenche des Prismacolor. Donc là, je viens faire plusieurs couches successives, pas juste une seule, plusieurs successives pour camoufler toutes les traces de feutre que j'ai placées juste avant. Donc ça, vraiment, ça a été fait après, une journée après, mais parce que j'ai eu ma formation pédagogique en plein milieu, donc j'ai pas pu finir quand j'ai commencé. Mais en gros, le processus, c'est que vous recouvrez tout le feutre que vous avez placé avec le bleu Pervenche des Prismacolor dans dans ce cas-ci. Parce que moi, je voulais vraiment faire quelque chose de très uni. Donc, vous voyez, j'ai repassé beaucoup de couches. En fait, en plus, la caméra, elle a coupé encore une fois. Donc, vous ne voyez pas toutes les couches que j'ai mis. Et ensuite, j'ai pris un bleu, je pense que c'est le violet impérial. Donc, violet impérial. Et là, je suis vraiment allée travailler un petit dégradé léger à l'extérieur, juste pour ajouter un peu plus d'intérêt, pour que la couleur à l'extérieur soit beaucoup plus foncée que le centre. Donc ça, c'est vraiment facultatif, mais moi, je trouvais que ça ajoutait un peu d'intérêt supplémentaire à la couleur que j'ai mise, qui était le pervenche. Et ça s'amalgame bien au pervenche. Donc ça, c'était vraiment cool. Et là où je veux vraiment travailler un fondu, j'ai repassé le pervenche sur le violet impérial. J'ai vraiment foncé les extrémités, donc en dessous des fleurs, en dessous des plumes, qui débordent sur le cadre. J'ai mis un peu de diosazine dans quelques endroits pour vraiment tout foncer. Et là, j'ai repris, lorsque j'ai fini cette étape-ci, j'ai repris mon pervenche et j'ai remis une dernière couche. Pour faire à l'extérieur du cadre, je ne voulais pas le laisser blanc. Et ma première idée était de le faire en noir, mais je trouvais que ça viendrait dénaturer le dessin un peu. Donc, j'ai décidé de le faire en bleu. Je pense que le bleu que j'ai utilisé, c'était le Prussian Blue des Ohuhu cette fois-ci. Donc là, j'ai fait plusieurs couches pour que je puisse limiter les traces encore, parce que là, j'avais pas envie de repasser du crayon là-dessus. Donc, j'ai fait plusieurs couches de cette couleur-là, donc le Prussian Blue des Ohuhu. Et je suis venue faire un tout petit liseré doré que j'ai épaissi un petit peu à l'extérieur. Juste pour faire ma finition et faire que le dessin est plus travaillé, plus esthétique, avec ce petit cadre qui vient tout fignoler. Donc juste ça, ça a vraiment tout changé avec le fond bleu. Le stylo que j'ai utilisé, c'était le Jelly Roll métallique doré. J'ai fini la petite poupée. Donc là, j'ai fait la boîte à l'intérieur avec la même couleur qu'à l'extérieur.
en utilisant des lavandes grisées, des bleus, des noirs, juste pour refaire la même couleur à l'intérieur. Et j'ai travaillé l'effet un petit peu bois blanc de la porte. Donc, j'ai pris quelques feutres bruns très légers, très doux pour travailler l'effet de bois. Et ensuite, j'ai repris des crayons, l'argile rose, violet, la lavande grisée encore, le blanc, le bleu, pour faire les rayures du bois de la porte. Pour faire le cadre, j'ai fait un effet doré en utilisant le dahlia jaune des Ohuhu. Et ensuite, j'ai retravaillé avec beaucoup de pack, le pack peau, peau pâle des Touch, non, des Pro Marqueurs. Donc, j'ai pris de argile, puis je ne me rappelle plus quelle autre couleur, mais du pack de 6, des couleurs pâles de peau, pour faire mon effet doré. Et ensuite, j'ai pris le champagne des Copic, une couleur que j'aime vraiment beaucoup. C'est un brun très très doux, très léger, avec une teinte de rose dedans, pour faire l'effet doré sur tout le cadre. J'ai travaillé au crayon ensuite, donc j'ai repris un peu de crayon légèrement sur l'effet doré. J'ai fait l'effet doré sur l'extérieur des roses, des espèces de fleurs que j'ai mis en rose, donc le même rose sur la poupée que sur les fleurs à l'extérieur pour que ça soit cohérent. J'ai fini les plumes aussi. Vous voyez les plumes du perroquet qui s'envolent de lui. Je les ai fait en rouge, avec une en bas avec un peu de jaune dedans. Et j'ai vraiment fait ma finition avec le crayon sur l'effet doré. Seulement, les petits zigouigouis là derrière, je les ai fait en doré avec le feutre, mais je n'ai pas retravaillé au crayon parce que ça ne me tentait pas. C'était très petit et très fastidieux de tout refaire. Donc, je me suis appliquée à faire le cadre extérieur avec du crayon aussi. Mais en arrière, je l'ai laissé avec juste du feutre et ça me va très bien comme ça. Vous voyez aussi que derrière les gouttes qui splashent sur le fond bleu, vous voyez que j'ai mis les ombres portées de ces gouttes-là. Donc ça aussi, c'est une autre séquence qui a été coupée quand j'ai finalisé le fond bleu. Donc un peu de jaune pour rendre ça un peu plus lumineux. Un peu de rouge pour ajouter un peu de chaleur dans le doré. Un peu de jaune ocre. Le jaune d'aquarellable. Je retravaille les ombres des espèces de fleurs. Les ombres aussi des plumes. Je prends mon noir et là je fais ma finition sur mon effet doré. Je mets du stylo gel un peu partout pour ajouter des touches de lumière. Et je finis les espèces de gouttes avec le même stylo gel doré que j'ai utilisé pour faire le cadre à l'extérieur. Et je fais toutes les gouttes avec ce stylo-là. Et je vais faire aussi la porte au beau milieu en noir. Je vais la passer en doré également. C'est assez couvrant pour couvrir ce noir-là. Finalement, comme je vous l'ai dit, je termine les petits zigouigouis qui sont en arrière avec du feutre et je ne les retravaille pas au crayon car c'est très petit, donc ça ne sert pas à grand chose de retravailler tout ça au crayon. Donc là, j'utilise encore le pack peau des Pro Marqueurs pour faire mes ombres dans mon doré. Donc je commence par le dahlia jaune, ensuite je mets mon champagne, je mets mes couleurs du Pro Marqueur et je répète les choses partout, par section, pour faire mon petit effet doré des zigouigouis en arrière là.
Je mets un peu de stylo gel blanc. Je finis avec le doré autour des fleurs parce qu'il y avait une espèce de liseré que j'avais oublié. Donc, je le fais avec le doré. Même doré. Il me restera que la Je vous reprends pour clôturer cette vidéo. Honnêtement, c'est la 3e fois que je filme cette séquence de fermeture. Je commence à être tannée. La première fois, je me suis rendu compte que j'avais oublié de colorer la fleur. La deuxième fois, le micro n'était pas allumé. Bon, c'est terminé. J'ai ajouté une dernière petite finition avec les petits points blancs. J'ai fini la fleur qui est là. Et voilà, j'ai terminé ma première page dans le mythographique Ménagerie de Fabiana Attanasio. Honnêtement, au début, ça a vraiment été hyper vite, faire le perroquet, faire le début de la poupée. Mais ensuite, je me suis coincée parce qu'il y avait trop d'éléments et je savais pas trop quelle couleur choisir. Je me suis dit, laisse faire ces éléments-là et va faire le fond. J'ai fait le fond et ça m'a permis d'avoir un peu de temps pour réfléchir sur le reste des couleurs que j'ai mises. Au début, je voulais faire le fond ici à la peinture acrylique, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, il y a déjà des feutres sortis, je vais faire ça au feutre. J'ai pris un OUU bleu foncé et j'ai fait une bonne couche ou 2 couches sur le fond, une couleur qui ressemble un peu à celle-là, mais qui s'en détache un petit peu. J'ai fait le cadre avec le stylo gel Jelly Roll métallique doré, qui n'est pas pailleté. Donc, sur le bouchon, ça dit pailleté, mais c'est pas pailleté, c'est métallique. Et j'en ai mis aussi sur les éléments à l'intérieur du dessin. Et je trouve que ça serait une récurrence de mettre ça dans tous les colos, de mettre le stylo gel comme ça dans un des éléments. Il y a souvent des étoiles ou des points. Donc, je vais faire ça pour vraiment compléter l'illustration. En gros, j'ai bien aimé l'affaire. Ça n'a pas été difficile. C'est juste qu'il y avait beaucoup de choses. Donc, il fallait prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. Le cadre ici, je l'ai travaillé au feutre et au crayon. Mais les petites gouttelettes qui sont ici, j'ai juste fait ça au feutre. Même si j'avais fait ça au crayon, on n'aurait pas beaucoup vu la différence. C'est tellement petit et fin que je me suis dit, c'est pas trop grave. Et j'ai terminé avec un peu de stylo gel sur le contour des fleurs parce qu'il y avait une bordure à l'extérieur. Donc, voilà ce que ça donne. Ça m'a donné Là, je suis en train de zigonner avec mon truc là. Ça m'a donné le goût de retourner dans ce livre et j'aimerais bien en faire une autre, peut-être novembre, décembre. Dites-moi si ça vous intéresse de revoir une vidéo de ce genre pour mettre en couleur une illustration. Vraiment, ce colo, c'est vraiment été le colo ensorcelé, parfait pour Halloween, parce que il y a eu 3 ou 4 séquences qui n'ont pas enregistré. J'ignore pourquoi. Alors, pendant la voix off, je vous aurais expliqué un peu le processus qui a été fait, entre autres pour finir le fond, un peu la tête du hara, pour les séquences manquantes. Vraiment, ça m'a énervé parce que j'avais tout filmé et là, ils décident à la dernière minute que non, c'est corrompu, on peut plus utiliser. Vraiment, quand ça fait ça, c'est très, très frustrant. Donc, voilà. Pour la mise en couleur de cette illustration, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos avis et vos suggestions. Ça me fait toujours grand plaisir de vous lire et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye, colorez bien.